Il a jamais Malétrine, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on est vous pouvez pas forcément le voir en fait, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bref, on est à Los Angeles aujourd'hui et j'avais envie d'essayer un truc qui me titillait un petit peu depuis quelques temps, que je voyais sur YouTube fleurir tel des petits champignons qui ne fleurissent pas en fait. Du coup, je voulais vous parler de ce phénomène un peu à la mode depuis quelques temps en fait, qui est de, je suis désolée pour le vent, qui est d'aller dans les trucs, dans les magasins, les restaurants qui ont la pire note sur Yelp ou sur une autre application, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est principalement sur Yelp. Du coup, je me suis dit tiens, je vais regarder parce qu'en fait, c'est intéressant dans le sens où j'ai l'impression, mais c'est peut-être que mon avis, c'est que probablement ce n'est pas objectif ce genre de choses. En fait, j'ai jamais vraiment regardé ce genre de vidéos, mais quelque chose que je trouve bizarre quand je regarde ce genre de vidéos, c'est qu'ils disent ouais, j'ai été dans le truc le pire, de la moins bien revue de tout le site, mais le problème c'est que ça n'existe pas. J'ai cherché sur le site, tu trouves pas le truc le moins bien revu, donc je pense que c'est encore une extension à la team YouTube, tu vois ce que je veux dire, enfin c'est comme ça que sur YouTube ça fonctionne quoi. Du coup bah j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé parmi les moins bien revus, mais je sais pas si c'est la moins bien revue, et de toute façon il n'y a pas des trucs extrêmement mal revus sur Yelp, j'ai l'impression. Et j'ai cherché un make-up artiste parce que j'ai besoin déjà d'essayer des choses et j'ai aussi envie de me préparer pour un mariage auquel je dois aller. J'ai envie de voir s'ils vont me proposer des trucs sympas, tu sais bien, et je me suis dit je vais vous prendre avec moi parce que c'est le genre de concept qui me plaît, et comme c'est les États-Unis, je me dis ça va un peu peut-être vous apprendre des trucs, peut-être vous dire ah tiens c'est comme ça aux États-Unis, alors que Datapa tu vois ou tu vois pas. On va rentrer dans la voiture. C'est mieux comme ça hein. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment regardé ce genre de vidéos, mais les gens font genre oh là là c'est horrible et tout, et je me demande si c'est vraiment si horrible que ça, s'ils ont pas fait exprès de trouver un truc vraiment horrible, et qu'en fait c'est pas en fonction des revues, parce que je pense que les revues c'est super subjectif, genre il suffit que tu te frites avec quelqu'un et que la personne du coup elle va aller mettre une revue méchante sur ton site. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Et aussi t'as des gens, ils achètent hein, des points et tout, donc c'est pas parce que un magasin dit qu'il a des super bonnes notes que en fait il a vraiment des super bonnes notes. Enfin c'est encore, je trouve que c'est une grosse manipulation commerciale qui casse un peu les couilles, je vous l'avoue, qui casse les ovaires, pas les oreilles, qui casse les oreilles aussi, comme ma voix. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ma voix. De toute façon, de manière générale, moi je crois jamais ce qu'on me dit comme ça, et je vous dis toujours sur ma chaîne, ne croyez pas ce que je vous dis juste parce que je vous le dis en fait, et je dis faites-vous votre avis, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord et tout, mais je sais que c'est un peu la tendance actuelle dans la société de juste fixer un tout blanc ou tout noir, et en fait c'est juste pas comme ça que les choses fonctionnent, et c'est trop bizarre. Il y a plein de couleurs dans le monde. Du coup je trouvais ça intéressant de le tester juste moi-même, d'aller voir par moi-même un truc qui est vachement mal noté. Aussi je me suis basée sur un truc qui avait plein de revues, tu vois. J'ai regardé du coup sur le site. Oui, il me manque 2 doigts. Et je vais pas vous donner le nom du truc non plus, mais en gros il faut prendre un rendez-vous. J'ai remarqué également, c'est pour ça que je comprends pas trop bien le système de ouais j'ai trouvé le truc le moins bien coté sur Yelp. Déjà c'est pas dans l'ordre, tu l'as pas dans l'ordre décroissant, donc c'est pas possible que tu trouves le moins bien coté. Mais en plus à partir d'un certain moment, les pages ne s'affichent plus sur ce site Yelp à partir genre de la 100e page de recherche. J'avais cherché make-up artiste machin à Los Angeles et je suis tombée sur 500 pages, et à partir de la 108e page il me semble, oui j'ai fait 108 pages, oh, oui je suis investie. Donc ouais en fait t'es pas censé savoir trouver le plus pire, tu vois. Oula putain, là je vois un commentaire, la réceptionniste grosse était mal polie et pas professionnelle et semblait hostile. Super, c'est vraiment gentil en fait de définir les gens comme ça, mais bon ok. En fait c'est mitigé, t'as des gens qui adorent, t'as des gens qui détestent, donc encore une fois je me demande si c'est pas quelqu'un qui a juste une dent sur la personne. Je suis curieuse d'aller voir, et c'est ouvert jusqu'à 9 h du soir et je peux juste aller là-bas. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais aller là-bas en espérant que ce soit ouvert. Ok, on va les appeler. Thank you for calling. Can I help you? Hi, I would like to know if I can walk in to get a makeup. Yes, you may. When would you like it for? It's for a wedding ceremony. Okay, for today? The wedding ceremony is not going to be today. It's actually going to be in another country, but I would like to get an idea of what I want. So this is what I'm getting a makeup. Oh, okay. Today? Yes, today, please. Okay. So I'm going to come. Is this okay if I have a camera with me? Because I would like to see the makeup and be able to reproduce it. I don't think we're allowed to have people record. Can you ask, please? Is that okay? Yeah. Thank you. Okay. Would you like to call back in a few minutes? Yes, thank you. Thank you. See you. See you. Bye-bye.
Bye. Alors en fait je leur dis pas que je viens pour faire une vidéo pour YouTube parce que de toute façon leur nom ne sera pas là, l'établissement ne sera pas affiché, tu vois. Mais je veux quand même être sûre d'avoir la permission de filmer, enfin qu'ils sachent que ça va être filmé. Parce que j'ai remarqué ça aussi dans la plupart des établissements qui sont montrés sur internet de manière générale, c'est souvent filmé en scred. C'est français scred ou pas? Et ça j'aime pas. Genre filmer en scred, je trouve ça bizarre. Donc je préfère juste leur dire que je vais filmer pour reproduire le make-up, ce qui est en fait vrai, puisque je demande un make-up de mariage parce que je vais bientôt à un mariage et j'ai envie d'avoir des idées. Et je suis curieuse de voir ce qu'un professionnel va faire. Je voudrais pouvoir être capable de le reproduire également à la maison si ça me plaît. Mais bon, si ça me plaît pas, je le reproduirai pas. Mais voilà, de toute façon, je mens pas spécialement dans ce que je dis, mais bon, c'est un peu un mensonge par omission, donc je suis pas super fière de moi. Mais j'ai pas envie de leur dire, ouais, vous êtes pas très bien revus sur Yelp, tu vois, j'ai pas envie qu'ils se sentent insultés non plus. De toute façon, toutes les informations concernant l'établissement vont être cachées. Sauf si c'est vraiment très très bien. Là, je vous dirai d'où j'ai été. Ok les trites, il faut savoir que du coup je viens de les rappeler et j'ai pas l'autorisation de filmer, mais ce que je compte faire du coup ce serait prendre des photos d'entre le processus. Je vous mettrai le commentaire, enfin je vous expliquerai après ce que je trouve, ce qui s'est passé, tu vois. Et ce que j'en pense, il faut savoir que je suis pas une professionnelle du make-up, donc ça se peut que ce soit complètement nul en fait ce que je dis, que vous trouviez que en fait le make-up est très bien et que moi je trouve que c'est pas bien, mais bref ça on verra après. Là je dois me taper 1 heure de route, donc je suppose qu'on va se mettre en route pour y aller. J'espère que ça ira, on va écouter de la musique hein. Ok les trites, c'est parti, on va essayer de pas faire 3 accidents sur le chemin. Ok les trites, je suis arrivée, je vais pas trop vous montrer les alentours parce que j'ai pas envie de, voilà. Mais ça fait 1 heure que je roule et il fait déjà noir. Je viens d'enfin trouver en tout cas le centre commercial. Maintenant faut voir si dedans, j'arrive à retrouver les gens, tu vois, s'ils sont pas encore trompés du nom du centre commercial. Mais bon, je ne sais pas, ce serait même pas étonnant en fait. Finalement je commence déjà avec un mauvais a priori, tu vois. Si c'était pas pour faire la vidéo, j'irais même pas. Parce que ça m'aurait saoulé de perdre autant de temps à juste chercher, tu vois. Mais voilà, j'ai quand même envie d'essayer, je suis quand même curieuse de voir. Et c'est vrai qu'à la fin la meuf elle me semblait un petit peu rude, un petit peu mal polie. Ça me donne presque envie de vous filmer en scred, tu vois, pour me venger. Mais bon allez, on va rester courtois. J'y vais, vous allez me revoir maquillée dans 3, 2, 1. Voilà le résultat. J'espère que vous êtes choqués, au moins autant choqués que moi. Ça fait trop bizarre. Est-ce que cette personne est moi? Est-ce que vous me reconnaissez les tris? Je sais pas quoi penser de ce résultat. Vous en pensez quoi? Honnêtement, je me reconnais absolument pas. Je vais vous mettre les photos, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et comment j'ai ressenti mon expérience make-up, genre expérience que je n'ai jamais vécue. Mais d'abord, est-ce que vous voulez voir la réaction de mon mari? Non, vous la verrez à la fin de la vidéo, vous la verrez pas maintenant. Donc je vous explique, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des professionnels du make-up parmi nous. Je vous demande s'il vous plaît de bien observer. Je suis très curieuse de savoir si c'est bien fait ou pas. Regardez ma peau de près avec la lumière dégueulasse là. Regardez bien tout de près. Et dites-moi ce que vous pensez de ce make-up. Ils ont accepté que je prenne des photos dans l'ordre de ce que je faisais, de ce que eux faisaient, pardon. Du coup la première étape c'était bien évidemment la photo où on voit seulement ma grosse tête sans maquillage. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, très jolie. Ensuite la seconde photo que j'ai prise c'est après que l'on m'ait fait mes sourcils. Mais attendez, d'abord je vais vous montrer ce que j'avais demandé comme maquillage, d'accord? Vous voyez ce maquillage là? J'avais demandé ça comme maquillage. Est-ce que vous pensez que ce maquillage correspond? Ça ou quelque chose dans ce style là avec un trait d'eyeliner, tu vois. Je voulais de l'orange parce que pour le mariage auquel je vais assister je vais devoir porter du vert et je trouve que le vert et l'orange vont bien ensemble, ça se marie bien comme couleur. Et du doré aussi, tu vois, je voulais du doré parce que le doré est aussi dans le thème du mariage où je vais. Et du coup elle m'a fait mes sourcils comme ça. En fait j'ai rien contre la façon dont elle a fait les sourcils, j'avoue qu'en fait je suis très très contente de mes sourcils. Genre ils sont bien touffus. Vous trouvez pas qu'ils sont touffus mes sourcils? Ils sont beaux comme ça. Du coup en fait les sourcils, ouais j'étais contente, mais puis elle a commencé directement à appliquer des trucs sur mes yeux et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'elle avait la main vachement lourde, hein, la petite demoiselle. En fait, si vous voulez, quand je suis arrivée, j'avais l'impression que j'étais dans un Claire's. Mais quand j'ai commencé à voir comment les filles qui étaient maquillées, les filles qui étaient présentes, elles étaient super fort maquillées. Et du coup, quand je les ai regardées, quand je les ai vues, je leur ai dit, elles m'ont fait qu'est-ce que vous voulez comme maquillage et tout.
je leur ai dit que j'avais déjà appelé pour un maquillage de cérémonie de mariage. En fait, elles étaient tellement maquillées que j'en ai oublié de leur dire que l'adresse, elle était pas bonne. Je voulais me plaindre, tu vois, mais j'en ai oublié. Je l'ai oublié parce que je les ai vues et j'étais subjuguée par les couches de maquillage qu'il y avait sur le visage. Et j'ai rien contre les filles qui se maquillent beaucoup, attention, mais c'est juste que moi, c'est quelque chose qui ça me perturbe pas dans un sens négatif, ça me perturbe dans un sens comment tu fais pour pas sentir le poids du maquillage sur ton visage. Parce que là, je vous avoue que actuellement parlant, je sens sur mes yeux, je sens du poids, je sens sur ma bouche. Je sens sur mes joues. Elle a commencé à y aller sur le maquillage, bien que je lui avais dit en voyant qu'elle avait beaucoup de maquillage sur elle-même. J'ai dit pas trop, tu vois. Je veux un truc orange et tout. C'est pour une cérémonie, mais c'est pas moi la mariée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin d'être mise à l'honneur et tout. Je veux juste un truc beau pour faire plaisir et tout, parce que c'est une personne importante qui se marie, donc voilà. Et la première étape du maquillage, ça a été ça. Genre quand elle a commencé à appliquer la poudre sur mes yeux. Est-ce que vous voyez le problème ou pas? Genre je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a genre une partie de mon maquillage qui est complètement déséquilibrée. Tu vois, j'en ai beaucoup plus sur un œil que sur l'autre et j'ai commencé à me poser des petites questions déjà. Ensuite, elle a appliqué une espèce de couleur sur le milieu. J'ai déjà vu Ayo Coralie ou Marion Caméléon ou même Sanana, c'est tout faire ça. Donc voilà, même si je regarde pas beaucoup de tutos make-up, j'aime bien parfois et je vois le même phénomène, sauf que là, je te jure, c'est rien à voir avec ce que je vois dans les vidéos. C'est tout sale, il y a plein de petits caca autour de mes yeux là, vous voyez pas? Mais du coup c'était crade et pourtant je suis pas une pro du make-up. Après elle a un petit peu nettoyé mais je trouve quand même que c'est vachement brouillon. Ensuite elle a appliqué l'eyeliner. L'eyeliner qui a directement mis des paquets, je sais pas si c'est quelque chose de normal ou pas. Tu vois, je me sens un peu mal de parler comme ça parce qu'en fait elle était super gentille la meuf, donc c'est un peu bizarre de dire ouais elle a fait ça et tout, j'étais pas contente et tout machin, tu vois. Mais elle a continué d'appliquer, j'ai voulu montrer un peu l'eyeliner avec les yeux fermés. Ça allait, tu vois, je le trouvais un peu vulgaire mais elle a rattrapé le coup après, donc c'était cool. Tu vois, elle a fait un truc tout long sur le côté, ça j'aimais bien. Moi j'aime bien un eyeliner un peu dramatique. Franchement j'aime bien, je trouve que ça commençait à prendre forme, mais je trouve quand même que ça fait un peu brouillon, tu vois, pour un maquillage que tu payes. Et aussi il y avait, qui n'est toujours pas parti d'ailleurs, dans le coin de mon œil, ça a commencé à baver. Je sais pas si vous voyez là dans le coin. Elle m'a dit non c'est bien justement, t'as pas les yeux qui coulent et tout. J'étais en mode bah pourquoi ça dégouline de partout alors? C'est ton maquillage qui coule, c'est pas mes yeux. Après ça elle a continué d'appliquer. On est arrivé sur ça, niveau final de l'eyeliner que je trouvais pas super clean hein. Pour être honnête avec vous, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve pas méga clean. Mais bon ça fait le taf hein. Et en donné j'en avais partout quoi. Je sais pas si vous voyez sur mon nez et tout. Ah les faux cils, je vous ai pas expliqué. Les faux cils ils me font mal en fait, c'est normal. Et vous trouvez pas qu'ils sont super droits? Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il est droit et droit. Il fait pas la forme de l'œil alors que l'œil il est pas droit, si. Et ça me pique dans le coin de mon œil ici en dessous. Mais bon, je survivrai. Mais voilà, j'ai marre. Je commençais à apprécier le make-up plutôt bien, tu vois, avec les faux cils et tout. Ça commençait à prendre forme un peu d'un truc que j'avais jamais fait avant et je trouve que ça agrandit vachement les yeux. Donc ça c'est le point positif. Je trouve que ça fait vachement madame et tout, ça fait un peu sérieux. Mais franchement les faux cils, je trouve que c'est trop. En fait, sans les faux cils, je pense que ce serait mieux. Moi-même, j'aurais pas mis en fait une bonne note, tu vois. Si je devais mettre une bonne note, maintenant je mettrais genre 3 aussi quoi. Je trouve que le 3 c'est la note qui vaut en fait le magasin. Mais après elle m'a appliqué les poudres sur le visage. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça, la lighter et tout, tu vois. Je lui ai dit que je voulais vraiment essayer et je sais pas si vous voyez la même chose que moi à partir du moment où les trucs ont été appliqués sur mon visage. Genre c'était pas appliqué de manière égale. Vous voyez, il y a plein de petits paquets qui se sont formés dans les poils de mon visage quoi. Maintenant ça va, c'est un peu remis. Et alors elle m'a donné des, tu sais comme Martine elle dit là, des coups de petites des bifles là, tu vois. Je croyais qu'elle était fâchée sur moi la meuf. Elle me donnait des mini coups de boule. À partir du moment où elle a commencé à bosser en dessous de l'œil, j'ai commencé à trouver ça très beau. Enfin j'étais très en fait c'est un beau make-up mais pour c'est trop lourd, tu vois ce que je veux dire. En soi le make-up il est beau mais si tu regardes bien tous les trucs qu'elle a rajouté en coin là, dans le coin de l'œil, le truc foncé c'est joli mais c'est trop et alors ça dégouline un peu et je trouve ça moche, tu vois. J'ai l'impression, peut-être c'est juste la qualité de son make-up qui est pas bon mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ça dégouline net partout et tout, vous voyez que le truc est trop droit mais sinon la couleur qu'elle a choisie elle est genre trop belle, tu vois. Et après il y a eu les lèvres et les lèvres ça va en fait, ça me fait penser aux lèvres de ma mère. Ma mère elle fait ses lèvres comme ça un peu et ça va, j'aime bien. Enfin je trouve que c'est une couleur, je lui ai demandé de choisir la couleur, ça va, ça fait très madame hein. Ce qui n'est pas du tout dans ma personnalité. Je mets jamais rien sur mes lèvres et quand je mettais quelque chose sur mes lèvres à une certaine époque je mettais quelque chose de très flashy. Les make-up, comme vous pouvez le voir, ça c'est quand mon make-up était terminé et elle avait toujours pas nettoyé en fait tout ce qui avait dégouliné. Et aussi ce que je trouve, je suis désolée mais on dirait pas un fantôme un peu? Vous trouvez pas que je suis un petit peu palichotte
moi je trouve qu'elle a pris une couleur un petit peu palichonne pour moi. Non mais finalement ça va, j'aime bien, tu vois, mais il faut juste s'habituer. C'est juste que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Pour les 75 $, donc c'est-à-dire 75 $ que j'ai payé, ça va. Moi je trouve pas ça ouf, tu vois. Moi je donne pas plus que 3 étoiles quoi. Mais elle était gentille et tout, tu vois. Le job est fait, hein. Mais vous savez ce que je trouve? Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait très make-up américain. Hein. Tu sais quoi? C'est les trucs que tu vois, c'est le genre de make-up que tu vois dans la télé-réalité américaine, non? Quoi qu'il en soit, il est l'heure d'appeler notre cher et tendre et voir. Et je vais lui montrer mon make-up et on va voir comment il réagit. America Dane, il trouve aussi que c'est hyper américain. Sugoi America Pokunai? America Tata, je suis devenue américaine. Donc, il dit que c'est pas nul. Tu donnes combien de 0 à 5? Hein? J'ai payé 75 €. Ah non, 75 $. Voilà, il dit 3 aussi. Oui. Kirei, tu me trouves jolie? Ah, il me trouve jolie. Il veut pas que j'en fasse plus. Ouais, il préfère mon maquillage ordinaire. Hein. Il vous dit bonjour. Ok, merci Mochi pour ta participation. Ah non, dongani sankashita, arigatou gozaimashita. Ouais. Ok, c'est parti. Démaquillons-nous. Ah, première étape, on va retirer les fossiles. Ça va être la libération, ça, attendez. Vous voyez qu'il y a une différence de ton? Regardez, je suis pas comme ça. Ah, bah moi je trouve ça plus joli comme ça, hein, non? Vous trouvez pas que c'est mieux comme ça? Ok, on va commencer par le visage avant de faire les yeux. Comme ça, vous allez voir la différence entre ma couleur de peau naturelle et ça. Bon, c'est parti. Vous voyez? C'est fort! C'est super fort les treats. Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Vous voyez quand même, là j'invente plus là. Ou alors c'est parce que je fais une allergie aux produits. Le nez, hop. Oh! Avouez, franchement, là, si vous dites que je suis aussi blanche que ça, c'est de la mauvaise foi, les treats. On va faire un petit trou dans le front aussi. Attendez, mais regardez déjà. Ok, les sourcils. J'ai plus de sourcils. Les sourcils, vraiment, c'est le truc que je trouvais le plus réussi, quoi. Bon, c'est parti pour l'œil. C'est flagrant que c'est pas ma couleur naturelle. J'arriverai jamais à tout retirer aujourd'hui. Ah, moi, je me préfère sans maquillage. Hein. Après, chacun son choix, chacun ses goûts. Hein. Moi, vraiment, je me sens plus à l'aise, quoi. Regardez ma joue. Et si on utilisait une autre lingette? Parce que ça, mettre dans ma bouche, c'est pas ouf. Oh, ça va mieux. Mais après, tu vois, j'ai pas envie de manquer de respect à son travail. Je vais pas être de mauvaise foi, je vais carrément m'inspirer de ce qu'elle a fait, tu vois. J'aime beaucoup la couleur qu'elle a choisie, le choix des accords et tout. Mais je vais juste le faire en 10 000 fois moins fort, tu vois ce que je veux dire. Et un petit peu de fond de teint, juste pour... déjà, je vais pas me mettre du fond de teint blanc. Juste un petit peu de bronzant, tu vois. Un petit peu... avoir une bonne mine, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, le reste, laisse tomber, quoi. Bye bye. Et j'aime bien le choix de couleur pour les lèvres aussi que je vais garder. Comme ça, j'ai une idée pour ce que je vais faire au mariage auquel je vais assister en Belgique. Et voilà les treats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses sur la culture américaine et sur la manière de faire le make-up à l'américaine. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des make-up artistes en commentaire, dites-moi. Moi, je trouve ça super cool d'avoir pu me faire maquiller par une américaine parce que je sais que le maquillage américain est très très lourd aussi, tu vois. Contrairement à l'européen où le coréen est lourd mais ça se voit pas et le japonais est très très lourd mais ça ne se voit pas. Ah si, ça se voit. Mais en tout cas, je trouve que le maquillage le plus léger qu'il y a dans les cultures et tout, en tout cas dans les cultures qui utilisent beaucoup de make-up, c'est vraiment le maquillage européen, quoi. En tout cas, en Belgique, les gens se maquillent pas si fort, quoi. Dites-moi si je dis n'importe quoi. Sur ce, les treats, Otsukaresama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous.